Je m'appelle Aline Binyou. Je suis originaire du Congo, de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Avec mon mari, nous avions créé une organisation dénommée Women's Refugee Care. Quand on est arrivé ici aux États-Unis, c'était vraiment difficile de s'adapter à la vie ici. Nous sommes Congolais, nous sommes venus comme réfugiés. Nous avions quitté notre pays parce que nous avions été des défenseurs des droits de l'homme, en particulier des droits de la femme et des enfants. Mais on a été obligé de quitter parce que quand ils parlent contre le gouvernement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, si tu parles, tu es mal vu. Les défenseurs des droits de l'homme meurent chaque jour au Congo, chaque jour, chaque semaine, et il n'y a pas de justice. On allait à la radio pour demander que le gouvernement puisse aussi s'engager à protéger. C'était difficile, on ne pouvait pas survivre. On a quitté, notre vie était vraiment en danger. On a été visité autant de fois. Et quand tu es visité par des hommes armés, en tout cas, c'est pas grâce que tu peux être racheté. On a eu la chance d'être venu ici aux États-Unis. Et c'est comme ça donc qu'on a quitté notre pays. On est venu comme réfugiés. Et la plupart des réfugiés qui arrivent, ils viennent de différents pays, de l'Afrique, mais dans des camps de réfugiés, où la vie, les conditions de vie est vraiment très compliquées. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. La nourriture, c'est tout un problème parce qu'il y a des millions de gens, des réfugiés, et parfois les organisations humanitaires qui travaillent pour les réfugiés ne peuvent pas satisfaire tous leurs besoins. Alors, ils souffrent tellement. Là, chez nous, il y a de la guerre. Donc, des gens sont venus vraiment dans des camps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires, comment ça se passe. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas eu le temps de passer au banc de l'école. And then when we got here, it was just like money was an issue, which we didn't think it was going to be an issue. The jobs that you're working are really hard. Even though you have that little education that you got in your country, it kind of like they don't value it here. So you start from the very beginning. So like I remember how for us it was hard because like dad would work at night, and like that's not something that used to be. C'était vraiment difficile pour nous d'être établis ici. Il y a des problèmes de culture. Nous avons notre culture congolaise, africaine. Soudain, ça change. Nous sommes aux États-Unis. La langue, l'anglais, c'est vraiment difficile. La première fois que je suis venu ici, j'étais comme déboussolé. Like, je voyais les gens qui parlent beaucoup anglais, qui parlent vraiment très vite. Je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Et moi, je parlais seulement français. Donc, c'était rare de trouver une personne qui parle français aussi comme moi. À l'école, les enfants, avec l'anglais, c'est compliqué. Alors, ils sont marginalisés à l'école. I remember when I got here, the first school I went to was Gilbert Stewart. And that was like the worst place I've ever... I felt so... I don't even know how to explain it. I felt so different. And I feel like people weren't welcoming of that difference. On a créé l'organisation pour adresser tous ces problèmes. Parce qu'un réfugié, c'est quelqu'un qui a fui son pays, qui a quitté son pays en pleurant, qui a tout perdu, même les maisons. Quand on quitte, on va à main produit, on n'a rien. Et les gens sont traumatisés, les réfugiés. Les réfugiés sont vulnérables dans un nouveau pays, un grand pays comme les États-Unis. For my own experience, I don't know, it was just... I don't know, it was... I wasn't expecting it to be this hard.
Dans notre organisation, nous avons 4 programmes. Nous avons l'accueil, le welcoming program. On va à l'aéroport pour l'accueillir. Se rassurer qu'on parle la même langue, caribou en swahili. S'embrasser. Juste pour les rassurer que la vie est possible ici. Nous sommes là, nous sommes vos frères. Donc, je suis arrivée, je me suis tombée dans des bonnes mains, comme on dit, entre des bonnes mains. Ils étaient là, comme si on se connaissait déjà avant, mais je ne l'ai jamais vu. Il fait très froid ici. Et quand il y a une famille qui arrive, ils tremblent à l'aéroport. Mais quand ils vont nous voir bien vêtus, comme en hiver, souriants, on les accueille, on les embrasse, ça donne de l'espoir. Oh, ils sont chez nous, ils sont bien, on peut se vivre ici. À la maison, on prépare déjà la nourriture culturelle. Et après, on fait des visites à domicile hein, pour se rassurer comment ils sont établis petit à petit. On peut voir à leurs petits besoins, s'ils ont besoin de quelque chose, on donne. Et ils ne m'ont pas abandonné, c'est pas seulement ils m'ont déposé chez moi et puis ils sont partis. Non, après une semaine, ils sont revenus avec son mari. On les aide à connaître les milieux, le bureau de l'installation, leur maison, notre bureau, leur maison, les bus. Alors, on essaie d'être ensemble. Le week-end, on organise, on est ensemble. Parfois, ils n'ont pas d'habits. On prévoit des habits pour le froid, des habits pour les enfants. Nous avons aussi le mentoring programme. On essaie de trouver des locaux, des Américains, des familles américaines qui ont la bonne volonté d'être les premiers amis des nouvelles familles. Alors, ces Américains nous aident avec des visites, des promenades avec les familles, leur montrer des places importantes. Nos enfants puissent avoir l'occasion de jouer, de connaître des enfants américains, ça fait du bien. J'ai rencontré Addison, Cathy, beaucoup de gens qui m'ont vraiment aidé, qui sont aujourd'hui avec moi, qui m'ont vraiment donné du courage d'aller de l'avant, à s'intégrer vraiment très bien dans ce système-là. Il y a aussi le Women Support Group. Tellement que les femmes ont toujours des problèmes de s'établir ici. Chez nous, la femme est totalement dépendante de l'homme. L'homme, c'est le chef du ménage. Ici, une fois la femme est autonome, la femme peut travailler, peut gagner de l'argent. Quand tu arrives ici, on n'a pas la garderie d'enfants, les femmes sont à la maison. Elles ne sortent pas, il n'y a pas moyen de travailler. Elles ne connaissent pas l'anglais. C'est difficile. On se retrouve une fois par mois pour juste parler de nos problèmes, partager et voir comment on peut rebâtir notre vie petit à petit. On invite des experts pour que les enfants puissent se sentir dans les climats où ils peuvent aussi apprendre l'anglais, étudier et réussir, contribuer à la société américaine. Je veux étudier le droit, je veux être juge. On a besoin de beaucoup des hommes justes. Et même pour la société, les sociétés africaines, le Congo, le Burundi, le Rwanda.